Voilà, je le mets ici. Et donc, la proposition, j'ai un petit catalogue de questions. Oui. Vous répondez à celles que vous souhaitez, sachant que les questions rouges, de toute façon, ne seront jamais transmises en audio. J'approche du bout. Il faut que je choisisse donc. Comment vous pouvez les prendre dans l'ordre. Ah d'accord. Et je réponds à chaque... Ou pas. Et au moins, lisez-les toutes. Oui, là, il y a une question qui m'intéresse. Est-ce que vous êtes natif du Lot-et-Garonne? Non. D'accord. Ça fait 13 ans que je... Ça fait 13 années que j'évolue professionnellement et personnellement dans ce département. Voilà. Alors, la perception du territoire. Territoire de vie. Géographie, paysage, particularités, émotions et sentiments. Alors, la perception du territoire, je crois que c'est un territoire qui est très marqué par sa géographie, par les confluences. Il y a deux grands cours d'eau, le Lot et la Garonne, qui convergent et qui ont déterminé des territoires au sein du territoire lot-et-garonnais, effectivement. Et ça on le ressent. Le Marmandais vit dans son coin, le Villeneuvois dans le sien, l'Agenais, le Néraguais, le Fumelois, enfin voilà. Donc ça, c'est la prédisposition de la géographie, je crois, sur les mentalités, sur l'économie. Après, c'est un département, c'est un territoire profondément rural dans son histoire et même dans son comportement, très très attaché à cette ruralité, avec quelquefois les bons côtés, mais aussi les moins bons côtés de la ruralité, c'est-à-dire il y a quelquefois un peu de repli sur soi, un manque je pense, de valorisation de certaines activités ou de certaines actions qui sont tout à fait intéressantes, mais qui ne sont pas du tout valorisées. J'en parle souvent aux élus de ce département, qui sont d'accord, parce que chacun, à leur niveau, de leur commune ou de leur canton, ils trouvent toujours des initiatives très très belles et très originales, mais qui ne sont pas suffisamment valorisées. Alors, notez la qualité de vie entre 1 et 10. Qualité de vie. Globalement, il y a une bonne qualité de vie. Moi, je ne dirais pas 10, mais je mettrais 7, 8, quoi, plutôt. Alors, les événements marquants, inspirants du territoire. Personnages inspirants. Moment historique, anecdotique ou quelque chose de plus invisible. Bon, moi, il y a un personnage qui m'inspire, qui n'est plus malheureusement, c'est Michel Serres, c'est évident, parce que c'est un vrai Lot-et-Garonnais, fils de, je sais pas comment on les appelait, les bateliers ou sur la Garonne, je sais plus. Je crois que c'était Gabardier. Gabardier, voilà, c'est ça. Enfin, voilà. Et puis intellectuel éminent et qui est philosophe, qui a réussi à faire la synthèse entre un peu la science et la philosophie. Oui, après, il y a le poète Jasmin. Il y a... voilà. Les événements marquants, c'est un département aussi qui est marqué par les crues régulières de la Garonne. Ça, alors, il y a certains... Il y a certains lieux qui sont plus marqués que d'autres, mais ça c'est quelque chose et qui revient en plus avec le réchauffement climatique là, qui est en train de revenir. Et en quoi ça impacte cette notion de crue? En quoi ça impacte l'état d'esprit des habitants du territoire? Ça a tendance à amener une certaine modestie par rapport à la force des éléments et peut-être une prise en considération des effets du réchauffement climatique, des effets des catastrophes écologiques qui sont en train de se dérouler sous nos yeux.
Si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, caractères? Une personne. Non, je sais pas trop. Un trait de caractère qui vous semble... Je crois que les gens sont profondément gascons, dans le sens un peu comme les Gersois, peut-être un peu moins quelquefois que les Gersois, mais enfin, on est encore en Gascogne, avec l'art de vivre gascon, avec voilà, terre de rugby, terre de bonne chère, terre, je crois, gasconnade, ouais, voilà. Je crois qu'il faut, ça rejoint la ruralité, hein. Ça rejoint la ruralité, les traditions, voilà. Le paradoxe, ben, c'est un département qui est justement partagé entre tradition, référence historique et modernité, parce qu'il y a des choses très très modernes, il y a des entreprises de premier plan dans ce département. Quand on voit Fonroche, Reden Solar à Roquefort, quand on voit l'Easy RH creusé à Marmande, etc. Il y a des entreprises industrielles ou des entreprises de premier plan au niveau national, voire au niveau international. Et puis à côté de ça, on a une pauvreté assez incroyable quelquefois dans certains espaces ruraux reculés, avec une misère assez incroyable. Voilà. Le secret, un secret. C'est plein de secrets. Il y a plein de. Ce département est bon, il y a l'histoire des confluences, mais c'est une mosaïque de cercles, de connaissances, d'influences. C'est une voilà. Après, il y a des secrets là derrière que ce sont des secrets. Donc voilà. Les richesses et les atouts. Bon, alors là, il y a la position géographique qui va de toute façon s'affirmer dans les années qui viennent. Toulouse implose, Bordeaux implose sur le plan économique. Il y a une misère sociale, une société duale dans ces villes qui est en train de s'exprimer encore très très fort. On voit arriver aujourd'hui des populations bordelaises, plus bordelaises que toulousaines, hein, mais qui commencent à arriver en Lot-et-Garonne avec le télétravail, avec peut-être ligne, enfin si c'est pas ligne LGV, je sais pas quoi, enfin avec des moyens de communication, la fibre, etc., avec des moyens de communication beaucoup plus élaborés. Donc je pense qu'il y a une richesse, c'est qu'il a gardé son caractère rural, il a une force, il a un patrimoine rural et des possibilités en termes agricoles, et notamment agriculture bio, etc., agriculture raisonnée avec tout le secteur agroalimentaire qui est autour, qui est assez de très très grande qualité, qui a des perspectives. Oui, et puis il est à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux. Donc je crois que ça c'est une chance et un atout qui va finir par s'exprimer dans les... Qu'aimez-vous faire ici? Vous ne pourriez pas faire ailleurs. Ouais, ben c'est lié à la... ouais. Un
peu à la bonne chère du Sud-Ouest. Enfin, c'est le Sud-Ouest hein, dans sa globalité, quoi. À la qualité de vie du Sud-Ouest. Voilà. Ben, les manques et les faiblesses de ces territoires, on était en train d'en parler, hein. C'est d'arriver à gérer une cohésion, un projet commun, et à faire travailler les différents acteurs ensemble. C'est le manque de relation, le manque d'harmonisation. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Dans ce territoire. Oui. Et justement, générer un peu plus de cohésion et de rencontres encore plus de rencontres entre des personnes, des structures de différents horizons. C'est ce que je disais, faire société, mieux faire société. Ben, ça revient, c'est pareil. Qu'est-ce qui manque principalement pour son développement? Oui, c'est cette unité, cette cohésion entre les différents territoires qui constituent ce département de Lot-et-Garonne. Le Normandais est dans son coin, tourné vers Bordeaux avec beaucoup. Agen vit, oui, c'est la ville principale, la préfecture, mais il manque de l'unité, de la cohésion. Ça, c'est... Une idée même folle pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. C'est d'arriver à faire à créer des ponts entre l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et le monde des entreprises classiques. Voilà. Des ponts, pas que des ponts sur la Garonne, mais des ponts entre les individus et les structures. Pensez-vous, au regard d'autres territoires en France, que ce territoire soit en développement d'un point de vue social? Au regard d'autres territoires, que ce territoire soit en développement d'un point de vue social, économique et culturel. Notez 1 à 10. C'est un peu au milieu, quoi, hein, et c'est peut mieux faire. Alors, celle-ci est enregistrée parce que Ouais. les rouges, je les enregistre parce que je les mets dans le logiciel, mais elle n'est diffusée d'aucune manière. C'est surtout pour les dimensions de connexion relationnelle. Savoir comment activer plus simplement quel type de réseau entre les gens. Ben, je vous ai donné des pistes, hein, les personnes. Je crois qu'il faut que le monde des entreprises travaille beaucoup plus avec le monde de l'économie sociale et solidaire et le monde. Il faut faire un travail à trois et les politiques et les collectivités de manière à arriver à avoir une certaine harmonie sociétale, sociale, environnementale et économique sur le terrain. Avec lesquels ne pourriez pas vous impliquer. Bah, l'envie se consacrer au projet de territoire, c'est vraiment l'envie du monde de demain, hein, l'envie de faire société, de quelque chose de plus humain, de plus solidaire, de plus respectueux de l'environnement, de plus voilà, avec tous les acteurs, hein, qui constituent ce territoire. Est-ce que vous avez une conclusion?
sur votre façon de vivre, de voir votre territoire, de l'investir, Est-ce qu'il y a une question qui n'a pas été posée, qui vous semble importante? Je crois que c'est un territoire où on peut construire de belles choses. Je crois qu'il y a le terreau, il y a le ciment pour construire de belles choses, mais il faut de la bonne volonté. Mais il y a de belles choses à construire. Il faut plus de rencontres humaines encore pour pouvoir construire, pour pouvoir mieux construire ce territoire de demain. C'est ce que vous faites vous un peu aussi à la Maison Forte. Hein. Merci. Ce qui est drôle, c'est que